Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens: par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 13 octobre. Direction Enghien pour le prix des Gobelins. Trot attelé, 2875 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mardi 12 octobre, c'était un Quintet à l'envers. Pour les membres de mon site internet, Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois d'octobre, il monte à 2221 € de gain et au total, on a atteint la somme de 165 427 € de gain depuis octobre 2020. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Deauvillez. Et on écoute Frédéric Eudiard, son entraîneur. Deauvillez est une très bonne jument qui est passée à côté de son année à cause de petits soucis de santé et de mauvais parcours. On espère que petit à petit, on va tout remettre dans le droit chemin. Elle a l'air de revenir pas mal, mais il faut aussi qu'elle ait envie. Le lot est un peu relevé, mais il n'y a que des femelles. Avec elle, il faut attendre et qu'il y ait du train, il faut voir. Alors, ce que j'en pense de Deauvillez, c'est quand même la moins riche de ce Quintet, elle monte nettement de catégorie, difficile de croire en ses chances. Le numéro 2, En Folie. Et on écoute David Lefebvre. En Folie a été malade cet été. De plus, elle n'était pas d'une grande souplesse. C'était pas la folie. Non, je rigole, c'est moi je l'ai rajouté ça. On a fait des soins, ce qui m'a décidé de courir. C'est qu'elle était bien souple. Attendez, je me suis emmêlé mes pinceaux là. On recommence. Alors, on a fait des soins. Ce qui m'a décidé de courir, c'est qu'elle était bien souple samedi matin, travaillant bien. Elle n'est pas affûtée, mais n'a jamais été vraiment arrêtée. En général, elle court bien de fraîcheur et n'est pas hors d'affaire. Pour la 5e place, il faut impérativement la courir cachée. Alors, ce que j'en pense d'En Folie, elle a peu de marge à ce niveau et elle guettera les éventuelles défaillances des chevaux en vue. Le numéro 3, Carla Griff. Et on écoute Junior Guelpa. Comme la plupart de mes pensionnaires, Carla Griff a été malade cet été. Elle a été arrêtée et a besoin de courir pour revenir au mieux. Je n'ai pas le choix des engagements et elle va donc faire sa rentrée dans ce Quintet. Vous pouvez l'écarter. Bon, il nous dit qu'on peut l'écarter. Alors, ce que j'en pense de Carla Griff, c'est une rentrée, on ne l'a pas revue depuis le 2 août, là, elle est totalement ferrée. Bon, effectivement, je la raye. Le numéro 4, Elara Phraséenne. Alors, on écoute Dominique Canillo. Elara Phraséenne m'a laissé une très bonne impression en dernier lieu, mais est un peu imbétante corde à droite. Elle n'est pas non plus à l'aise aux montées, sur l'herbe, ni sur les petites pistes. Ici, à l'attelé, à main gauche et sur un grand anneau, l'engagement est bon. Elle est très bien, il y a une certaine opposition aux 25 mètres, mais elle n'est pas du tout hors d'affaire au premier poteau. Alors, ce que j'en pense d'Elara Phraséenne, elle reste sur 5 échecs consécutifs, elle garde ses chaussures. Bon, alors, sa tâche s'annonce délicate, mais pourtant, on a bien entendu, son entraîneur, il est plutôt confiant. Du coup, elle intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 5, Dame de la Coudre. Et on écoute Jean-Louis Forriette. La dernière fois, Dame de la Coudre n'a pas trop aimé la piste qui était un peu tirante. C'est plus une course à effacer. Auparavant, elle n'avait pas démérité sans avoir pu s'exprimer dans les meilleures conditions. Comme il n'y a que des femelles, je tente. Il faut une course rythmée et qu'elle puisse se faire ramener. C'est pour une 5e, 6e place pour voir s'il faut continuer à courir. Alors, ce que j'en pense de Dame de la Coudre, elle monte de catégorie, elle n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une place. Le numéro 6, Élise de Bélève. Et on écoute Arnaud Randon.
Après une très bonne saison 2020, dont 5 succès, Élise de Bélève se montre moins tranchante ces derniers temps. Sans démériter, elle a du mal à se mettre en évidence. Elle va se plaire sur la piste plate d'Anguin et l'engagement face aux seules femelles est favorable. Avec l'aide d'Éric Raffin, qui la connaît très bien, elle peut se placer. Alors, ce que j'en pense d'Élise de Bélève. Bon, alors, une chose est sûre, elle ne brille pas par sa régularité. Elle va aussi découvrir cet hippodrome. Bon, là, elle est quand même confiée à Éric Raffin, du coup, on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 7, Diva du Camp d'Os. Et on écoute Cédric Defaux. Diva du Camp d'Os est une jument assez compliquée, et sur l'herbe, les pistes étant moins bonnes, et elle faisait des fautes. Auparavant, elle avait bien couru 2 fois à la Capelle. C'est une jument de bonne piste. On a préparé cette course uniquement réservée aux femelles. Elle a déjà bien couru à Anguin et peut faire le dernier kilomètre. Si on était dans le quintet gagnant, cela serait déjà bien. Alors, ce que j'en pense de Diva du Camp d'Os. Elle reste sur 4 échecs consécutifs et du coup, on a surtout besoin qu'elle nous rassure. Le numéro 8, Extase du Bouffet. Et on écoute Jean-Paul Piton. La dernière fois, Extase du Bouffet avait hérité d'un mauvais numéro, comme à chaque fois derrière l'autostart. Mais elle a très bien couru, finissant bien. Elle est devenue un peu plus sûre d'elle, c'est de mieux en mieux. Et, pardon, attendez. Oui, désolé, donc je disais, donc un peu mieux, voilà, j'avais perdu ma ligne. Donc, elle est devenue un peu plus sûre d'elle, c'est de mieux en mieux. Elle est bien et dispose d'un bon engagement. Avec l'aide d'un déroulement de course favorable, elle peut prendre un petit lot. Alors, ce que j'en pense d'Extase du Bouffet. En 9 sorties à Anguin, elle a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Et elle a aussi le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Mais attention, elle a quand même été préparée spécialement pour cette course. Là, elle sera confiée à Franck Nivard. Elle peut remettre les pendules à l'heure. Le numéro 9, Danae Della. On écoute Jean-Philippe Borodashko. Danae Della n'a pas bénéficié d'un parcours à son avantage à Segré récemment. Il ne faut pas lui en tenir rigueur. Elle est restée en bonne forme, elle n'affronte que des juments d'âge. Certaines sont supérieures, mais pas forcément prêtes. Elle alterne les 2 spécialités avec bonheur. Elle a déjà bien fait à Anguin. Elle visera une place. Alors, ce que j'en pense de Danae Della, c'est très rare du coup de l'avoir déférée des 4, cette Danae Della. Et du coup, ça sera le cas ce mercredi. Elle a déjà brillé sur ce parcours, mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 10, Eva de Guérinière. Et on écoute Mathieu Abrivard. Mathieu Abrivard nous dit, alors, Eva de Guérinière est en forme, comme l'atteste son dernier succès à Toulouse. Mercredi, elle bénéficie d'un engagement sur mesure à la limite du recul et réservé uniquement aux femelles. Elle va débuter à gauche, mais les tournants d'Anguin se prennent bien. C'est le moment d'essayer. Si tout se passe bien, elle devrait prendre une part active à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense d'Eva de Guérinière, effectivement, elle a la pêche, elle a remporté sa dernière course. Bon, seule ombre au tableau, elle débute corde à gauche. Donc, si ça ne lui pose pas de problème, elle va en faire souffrir plus d'une sur sa route. Le numéro 11, Élection Coquine. Et on écoute Sébastien Leblond. Élection Coquine est absente depuis le mois de juillet, car elle a été victime d'un souci à un pied. Après, il a fallu la soigner. C'est une grosse rentrée. On va courir en dedans, sage, et on verra bien jusqu'où elle va aller. À mon avis, elle va manquer un peu. Si elle était 6e ou 7e, cela serait déjà pas mal. Alors, ce que j'en pense d'Élection Coquine, c'est une rentrée, on ne l'a pas revue depuis le mois de juillet, et on peut craindre qu'elle ne soit pas assez affûtée pour briller d'emblée. J'ai préféré retenir du coup d'autres candidatures nous apportant de plus solides garanties. Le numéro 12, Étoile du Perche. Et on écoute Vincent Seguin. Étoile du Perche a été malade après sa prestation de Dieppe et a été 10 jours sans boulot. Elle a bien travaillé ces derniers temps, mais n'évoluera pas forcément à 100%. L'engagement est intéressant, même s'il faut rendre la distance. Elle retrouve une piste en sable où elle sera plus à son affaire. La longue ligne droite d'Anguin va la servir. Elle peut terminer en fin de combinaison. Alors, ce que j'en pense d'Étoile du Perche,
Elle va devoir rendre la distance, mais attention, elle est confirmée à ce niveau. Elle s'entend à merveille avec David Thomin. Attention à elle. Le numéro 13, Elite San Leandro. On écoute Louis Baudouin. Elite San Leandro s'est reposée après sa dernière sortie au début du printemps. Elle est toujours assez longue à remettre en route. Elle n'a qu'une tentative dans les jambes, discrète. Ici, l'objectif sera d'essayer de finir derrière les chevaux classés. Elle a encore besoin d'une course ou deux pour être compétitive, il faut la revoir. Alors ce que j'en pense d'Elite San Leandro, elle sera de nouveau ferrée pour cette deuxième course de rentrée. Sa tâche s'annonce compliquée. Le numéro 14, Cheyenne de Calvi. On écoute Michel Dabouy. Cheyenne de Calvi a bien tenu sa partie lors de ses dernières courses alors qu'elle affrontait des mâles. Elle est toujours au top et ne rencontre que des femelles cette fois. Elle est maniable et le profil de la piste d'Enghien va l'avantager. Après plusieurs sorties sur l'herbe, son moral est intact. Elle possède suffisamment d'atouts dans son jeu pour accrocher une place. Alors ce que j'en pense de Cheyenne de Calvi, ses deux dernières sorties sont bonnes et elle sera déférée des 4 pour l'occasion. Elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 15, Iline. Et on écoute Romain Derieux. Iline a réalisé une bonne rentrée le 26 septembre. Elle affiche un bon niveau de forme depuis à l'entraînement. C'est une jument de classe. Elle découvre un bel engagement au plafond des gains. Elle évoluera déférée des postérieurs. Il faudra faire le tour de ses rivales, mais je pars avec de la confiance. Alors ce que j'en pense d'Iline, elle vient de terminer 8ème le jour de sa rentrée et elle était ferrée ce jour-là. Là elle fait face à un bel engagement, elle est déférée des postérieurs, elle s'annonce redoutable. Le numéro 16, Effigie Royale. On écoute Pierre-Édouard Marie. Dernièrement, Effigie Royale était ferrée et sans œillère. Dans cette configuration, elle n'est jamais trop emballante. Depuis, elle a bien récupéré et a travaillé en vue de cette épreuve. Elle affronte les seules femelles et elle ne peut rêver meilleur engagement. Maintenant, j'ai fait de mon mieux pour l'amener au top. Il faut rendre la distance. Si elle refait la performance de Vichy, elle a sa chance. Alors ce que j'en pense d'Effigie Royale, c'est la plus riche de la course. Elle a après 6 parcours, il y a de la revanche dans l'air. Le pronostic, ça donne 15, 10, 16, 8, 14, 12, 9, 6, cheval de complément le 5, si jamais un autre nom partant, ça peut arriver. Le 4, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course et du quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.